Selon l'Organisation internationale du travail, sur les 38,1% du total de travailleurs pauvres en Afrique subsaharienne, les jeunes représentent 23,5%. Étant donné que les micro-entreprises et les PME représentent 95% de l'ensemble des entreprises et génèrent 80% des emplois en Afrique, elles sont un moyen efficace de lutte contre le chômage croissant des jeunes. Recourir à la dette extérieure pour financer les projets de développement est désormais un apanage des États africains. Seulement, des experts s'accordent à penser que l'épargne pourrait être une voie de financement. Tout le monde investit, parce qu'il n'y a pas d'âge pour investir, il n'y a pas de montant. On peut commencer très jeune. Et comme on aime bien le rappeler, déposer de l'argent sur un compte d'épargne, ça reste un investissement qui est rémunéré à un taux faible, mais c'est un investissement quand même. Ce qui veut dire quelque part que c'est en commençant à épargner qu'on commence à avoir de l'argent pour commencer à penser à investissement. Les jeunes entrepreneurs constituent un segment important de ce secteur. Ils sont également susceptibles d'embaucher leurs pairs et sont généralement actifs dans les secteurs à forte croissance selon la Banque mondiale. Avec le mentorat, les ressources financières et les politiques favorables et adéquates, les entreprises dirigées par des jeunes peuvent faire croître les économies. Pour investir, nous devons épargner ou disposer d'un patrimoine et l'investissement crée à terme de la richesse qui peut être épargnée ou constituer un patrimoine. Cet événement est donc une contribution importante à l'action du gouvernement en matière de promotion de l'initiative privée. Initié en 2018, le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine a déjà réuni plus de 14 500 personnes en ligne et en présentiel, avec plus de 500 experts du secteur intervenant, exposant selon des données officielles. Le CEP 2023 présentera plusieurs innovations, notamment un Young CEO Talk avec des jeunes PDG qui partageront leurs expériences financières, des plateformes et tables rondes animées par des experts abordant des questions financières techniques et un speed dating de la planification financière permettant aux participants de recevoir des conseils financiers personnalisés.